Allez, maintenant on va parler des médias, comment on utilise des images, des audios, des vidéos, d'accord? Donc on va faire un dossier 15 qu'on va appeler médias. On va à l'intérieur se faire un fichier index.html. On va s'ouvrir notre structure, point d'exclamation entrée. On a appris du coup le raccourci emettre et faire. Et ici du coup on va mettre HTML. Hop, nickel, parfait. On va commencer par les audios. Donc on va mettre ici un petit commentaire audio et je vais glisser des médias, donc je me suis préparé que vous trouverez en fichier source, d'accord? Hop, et à l'intérieur j'ai un audio, des images et une vidéo. Donc vous voyez ici, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on crée un dossier à la racine qu'on appelle source ou comme vous voulez, médias, comme vous voulez, d'accord? Et à l'intérieur on regroupe nos éléments. Donc j'aurais pu même compartimenter chaque type d'élément, hein. Donc je me crée par exemple un fichier, un dossier audio. Et je vais me créer également un dossier du coup image. Et je vais également me créer un dossier vidéo. Hop et hop. Nickel. Je vais glisser mon audio à l'intérieur, mon image à l'intérieur de vidéo. Là, je vais faire un clic avec CTRL. En restant appuyé sur CTRL, je vais pouvoir sélectionner mes 3 images comme ça et puis les glisser d'un coup dans mon dossier image. Et vous voyez là, j'ai bien du coup structuré mes médias et c'est une bonne manière de faire. D'accord? Hop, nickel. Donc je vais venir au niveau de mon index et par exemple ici, pour intégrer mon audio, donc déjà on va se faire un clic droit Open with Live Server pour avoir du coup notre page, hein. Et ben je vais faire audio et il va prendre l'attribut source et c'est comme pour lier deux pages HTML, hein. Je vais faire /source audio et je vais aller chercher audio.mp3. Et vous voyez, là, rien ne se passe car il faut afficher les contrôleurs. Il faut rajouter l'attribut controls pour avoir du coup les contrôleurs. Et vous voyez, là, j'ai bien mon contrôleur. J'appuie sur play, ça fonctionne. Je peux également rajouter autoplay pour une lecture automatique et loop pour une lecture en boucle. D'accord? Donc, c'est des attributs supplémentaires, d'accord, que je peux rajouter avec la balise audio. Donc, je vous ai préparé des petits commentaires ici pour du coup les attributs. On va se mettre également audio en commentaire. Et maintenant, on va voir les vidéos. Hop, vidéo. Donc comment je fais pour une vidéo? Même principe, sauf que j'utilise la balise vidéo. Il va prendre l'attribut source. L'attribut source, du coup, je vais aller chercher la source de ma vidéo. Tac, nickel. Et ici, je peux rajouter pareil, controls pour afficher les contrôleurs, autoplay pour une lecture automatique, loop pour une lecture en boucle, et je peux rajouter muted pour enlever le son de ma vidéo. Et vous voyez, hop, ma vidéo s'est bien lancée en automatique et sans son, même si je crois que de base, ma vidéo n'a pas de son. D'accord? Donc, hop, c'est comme ça que l'on peut gérer les attributs du coup des vidéos. Et il y a également, alors, je vais vous mettre les commentaires des attributs ici. Parfait. Et on a également un autre attribut très intéressant, c'est poster, qui nous permet de mettre une image de couverture à notre vidéo. Donc ici, par exemple, hop, je vais venir ici, je vais enlever autoplay, parce que ça ne fonctionne pas avec autoplay, puisqu'il la lit automatiquement. Et ici, je vais faire poster, égal, et ici, je vais rentrer du coup la source de mon image. Donc source, par exemple, image, et je vais prendre par exemple cette image-là. Et vous voyez ici, ma vidéo a bien une bannière. D'accord, une bannière, et quand je vais appuyer play, regardez, tac, hop, ça va bien lancer ma vidéo. Donc, poster pour rajouter une image de couverture à la vidéo. D'accord? Maintenant, on va passer aux images. Alors, les images, il faut savoir que c'est ce qu'il y a de plus lourd sur votre site. Donc, je me mets ma vidéo en commentaire également. Hop, comme ceci. Et les images, c'est ce qu'il y a de plus lourd sur votre site. D'accord? Donc, généralement, si je vais, par exemple, sur Google et je vais aller sur Gmail par exemple, vous voyez là, le petit logo Gmail, ça ne sert à rien d'avoir une image de 9000 pixels sur 6000 pixels si vous allez l'afficher en petit comme ça. Pourquoi? Parce que l'image, elle va peser un certain poids et du coup, votre site va être lent à charger cette image. Vaut mieux avoir des images préalablement, du coup, redimensionnées à la taille de son utilisation. D'accord? C'est important. Du coup, on va venir ici, on va utiliser du coup la balise IMG pour intégrer une image. Il va y avoir l'attribut du coup source, pareil, donc source, image, et je vais prendre la 400 sur 400. Et ici, on a l'attribut alt. L'attribut alt est très important. Il permet d'ajouter du texte alternatif. C'est pour les personnes qui ont besoin de l'accessibilité, qui ont besoin de liseuses d'écran, qui ont un certain handicap. Donc, c'est important de le respecter pour avoir un bon référencement SEO, car l'accessibilité, c'est un point du SEO.
Et dedans, vous allez décrire votre image. Il faut être explicite, éviter les noms qui veulent rien dire et éviter les noms qui n'ont rien à voir avec l'image ou simplement mettre image. D'accord? Donc, il faut vraiment être explicite. Si vous avez un chat en train de jouer sur un canapé marron et de la laine, vous allez mettre chat en train de jouer avec de la laine sur un canapé marron. D'accord? Vous allez vraiment décrire l'image parce que c'est ce qui va lire à la personne qui a besoin de l'accessibilité. D'accord? Donc je peux mettre une image comme ça, mais je peux aller également par exemple sur Unsplash, Pixabay, ce sont des banques d'images gratuites. D'accord? Donc attention aux images que vous utilisez pour des projets sérieux, car les images possèdent des droits d'auteur. Donc ici par exemple, je vais prendre cette image, j'ai fait un clic droit, copier l'adresse de l'image, donc hop, je retourne ici, et ici, bah, du coup, je vais faire IMG, et dans source, je vais du coup coller l'URL de mon image. Et vous voyez, tac, mon image est bien apparue ici. D'accord? Donc je peux utiliser également un URL pour les images. Hop, et également pour les vidéos. Cela fonctionne si vous mettez un URL YouTube, par exemple. Ensuite, on peut également, regarder ici, dans mes images, j'ai la même image, mais redimensionnée sur Photoshop d'une dimension différente. Et ben, je peux également donner une source différente selon la taille de l'image. Et pour ça, on utilise du coup la balise figure qui sert à labelliser une image. À l'intérieur, il y aura du coup la balise picture. Et ici, je vais avoir source. Je rentre dans la balise source comme ceci. Ici, je vais faire média. Donc, j'ajoute l'attribut média. Et c'est là où je vais rentrer la taille minimale de l'écran. Donc, je vais faire min width, par exemple, pour les écrans qui ont une largeur minimum à 992 pixels. Donc, au-dessus de 992 pixels. Alors, tu vas sur 7, tu vas m'afficher cette image. Donc, source, image, 1200 sur 400. D'accord? Et je vais rajouter également type égale, donc l'attribut type égale image slash JPG, parce que c'est un format JPG. D'accord? Donc, à partir de 992 pixels du navigateur, tu vas m'afficher cette source. Sinon, alors on va changer, on va en mettre une deuxième, on va dire par exemple pour 640 pixels, et ben tu vas m'afficher celle qui a 800 sur 400. D'accord? Donc c'est ma deuxième image là. Sinon, eh ben, tu vas venir ici, hop, m'afficher celle qui est à 400 sur 400. Hop et hop. Et hop, donc du coup, là, je vais... est-ce que je me suis pas trompé? Non, c'est bon. Donc là, en fait, ce que je lui ai dit, c'est que... Alors, ici, j'ai fait une petite faute. C'est pas Madia, c'est Média. Hop, hop. Alors, ce qui va se passer ici, c'est que voilà, vous voyez, là, il m'a affiché mon image de 400 sur 400. Et quand je vais agrandir comme ça, je vais passer au-dessus de 640. Regardez, hop, il m'a pris du coup cette source-là. Et je vais augmenter encore. Donc, hop. Et hop, il va encore me changer. Là, il m'a pris celle-ci. D'accord? Donc, on peut en fait donner plusieurs sources selon la taille de l'écran grâce à Figure qui sert à labelliser une image. Et je peux également rajouter Fig Caption qui nous sert à mettre une description. Donc, alors, ici, je vais faire Fig Caption. Hop, comme ceci. Et je vais faire je suis une description. Hop et hop. Tac, et j'ai bien ici ma description. D'accord? Donc les images, c'est ce qu'il y a de plus lourd généralement sur un site web. Vous pouvez importer des images en GPG, PNG, JPEG, WebP ou SVG. Donc le JPG et le PNG, la différence entre les deux, c'est que le PNG va accepter la transparence, d'accord? Donc un arrière-plan vide, transparent. Et c'est en pixels, les deux sont en pixels. Donc si j'agrandis l'image, et ben au bout d'un moment, ça va être pixelisé. Alors que le SVG, c'est une formule mathématique qui va nous permettre d'agrandir notre image et de ne pas perdre en qualité. D'accord? Ça va toujours être net parce que il y a une formule dedans, enfin, ça fonctionne par une formule mathématique qui fait que l'image ne sera jamais en perte de qualité. Et WebP est un tout nouveau format qui existe pour le web, qui est un fichier beaucoup plus léger pour l'utilisation des images sur un site web. Et généralement, vous savez, votre image a un titre, une date, etc. Et ben, ceci pèse dans votre image. Et bien généralement, on peut utiliser du coup des sites-outils comme Compressor.io. Donc vous avez deux sortes de compression, lossy et lossless. Donc ça va compresser votre image et du coup rendre votre image beaucoup plus légère. Lossy va,
garder la qualité de l'image, alors que lossless va accepter une perte de qualité d'image, mais vous verrez que si vous choisissez ici lossless et que vous choisissez n'importe quelle image que vous voulez, vous allez voir que quand vous allez appuyer sur comparer ici, il y a vraiment peu de chances que vous voyez la différence. C'est parce qu'il faut vraiment avoir l'œil affûté. Et c'est vraiment un site-outil très intéressant qui nous permet du coup de compresser nos images. Et c'est important de compresser vos images, d'accord, afin d'avoir de bonnes performances, d'accord. Donc je vais vous rajouter également ici en commentaire pour les images. On va vous le mettre ici, tac, nickel. Hop, pour le site, hein. Donc il en existe plein. Moi, je connais plusieurs sites qui nous permettent de faire ceci. Donc, Compressorio, mais vraiment, il y en a plusieurs. Mais n'hésitez pas à utiliser ces sites outils qui nous permettent vraiment de réduire la taille d'image et de gagner du coup en performance. D'accord? Donc, voilà pour les médias. Allez, on passe à la suite.